Bienvenue à tous. Je suis Linda, fondatrice de l'Anima. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les personnes vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes. J'ai créé l'Anima Éducation, des formations en ligne qui mettent la communauté au service de l'apprentissage de l'individu. Chaque semaine, vous pourrez découvrir les échanges avec mes consultants et les membres de l'Anima Éducation qui partageront avec vous leur parcours. Et pour toujours apprendre plus, je recevrai des personnes inspirantes qui influencent et nourrissent les thèmes autour du développement de soi, pour qu'ensemble, nous continuions d'insuffler dans ce monde toujours plus de connaissances, de bienveillance et de conscience. Aujourd'hui, sur le podcast de l'Anima, j'ai un immense plaisir de recevoir Carl Maurice Audet, qui a un parcours atypique et passionnant. Après 6 ans d'études en psychologie et plusieurs formations en communication, il travaillera pour Radio France, le groupe Lagardère, Europe 1 et Europe 2. Le sujet sur lequel j'ai voulu interroger Carl est le moi et les autres. Je pense que tout commence par soi-même. Il faut d'abord savoir et pouvoir se mirer dans notre propre miroir pour pouvoir accéder à l'autre. Carl va nous partager sa lecture de ce rapport à soi et aux autres, en passant par la notion de narcissisme et enfin le souvenir de cet instinct qui nous rappelle que la force est en nous. Bonjour Carl. Bonjour Linda. Je suis ravie et honorée de vous avoir dans le podcast de l'Anima pour échanger aujourd'hui sur le sujet de nous et des autres. Et d'ailleurs, je dois dire que vous m'avez suggéré le titre de ce podcast que je trouve extraordinaire et vous m'avez suggéré « C'est moi ou moi d'abord ?» et je trouve ce titre excellent et j'aimerais qu'on échange ensemble justement sur nous, les autres, moi, l'autre, etc. Et la première question que j'aimerais vous poser, Carl, mais vous allez quand même vous présenter un peu, c'est est-ce qu'on se développe grâce aux autres ? Bonjour Linda, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais bon, il vaut mieux dire 2 fois plutôt qu'une. En tout cas, vous me faites bien d'honneur en me disant tout ce que vous venez d'évoquer. Et pour éviter les ronds de jambes un peu trop copieux, j'ai envie de répondre tout de suite à la question que vous me posez par rapport au développement par rapport aux autres, hein, c'est ça, hein, vous m'avez demandé. Tout à fait, exactement. On se développe par rapport aux autres dans la mesure où on trouve une autre personne qui nous inspire. Si on croise personne qui nous inspire, qui fait en sorte de nous élever autant physiquement que spirituellement, les autres ne servent pas à grand-chose. Ils sont dans leur monde, comme nous, on se trouve dans notre monde. D'où le titre, l'intitulé de ce podcast, moi, c'est moi ou moi d'abord. C'est-à-dire que moi, j'existe en tant que tel, mais il y a aussi les autres. Donc, est-ce que moi, je passe avant les autres ou est-ce que les autres passent avant moi ? Voilà. Après, si on trouve effectivement, et ça peut arriver, c'est rare, je parle pour moi, c'est rare, cela peut arriver que nous trouvions des gens inspirants. Et il y en a, Et ceux-là, ils sont capables de vous transcender, d'exulter en vous, d'exalter, en vous tout ce qu'il peut y avoir de plus grand et qui reste endormi à l'intérieur de votre esprit, de votre corps, de votre âme, etc. Et ces personnes vous transcendent, femmes ou hommes, jeunes ou moins jeunes, etc. Et là, l'autre, il devient nécessaire à votre existence. Et puis finalement, je pense que d'une manière ou d'une autre, c'est difficile de se construire soi-même. Parce que, vous le savez, j'ai fait un peu de psychologie, on se construit d'abord au tout début de notre existence avec les autres, notre entourage le plus proche. Souvent, c'est notre papa, notre maman, dans le désordre, hein, les frères, les sœurs, etc., etc. Et puis, il y a un moment où il faut bien se construire avec soi-même. Et soi-même, et on se retrouve, on se dégage du lien familial quelque part, on s'en éloigne de petit à petit, pas affectivement,
mais pour se construire, on est bien d'accord. Et là, on trouve des gens autour de nous, toute une espèce de ronde, et on fait comme pour chercher la clé de Saint-Georges, pour ceux qui connaissent ce jeu, et on cherche, on cherche, et on trouve, sans vouloir trouver, mais on trouve des personnes qui vont nous aider à grandir. Et cela, ça peut commencer très tôt, et ça peut vous marquer pour le restant de votre existence. Et puis, bien sûr que les autres sont nécessaires à nous, mais encore une fois, tout le monde peut être inspirant pour tout le monde. Il n'y a personne qui est au-dessus de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Il n'y a que dans les rois et les dieux qu'il y a des supposés êtres qui seraient supérieurs. Mais entre êtres humains que nous sommes, eh bien, chacun peut inspirer qui que ce soit. Le frère peut inspirer sa sœur, la sœur son frère, l'ami, etc., etc. Et puis, il y a des gens qui sont... un personnage qui m'a beaucoup inspiré, c'est Éric Tabarly, par exemple, ce navigateur au long cours qui a... Bref, et d'autres personnages, Che Guevara, qui est un jeune Malien qui est devenu pilote des missions martiennes pour la NASA, alors qu'il était dans son petit village du Mali à écouter avec tous ses compatriotes villageois, à écouter la radio, les oreilles collées à la radio, le jour où l'homme a mis le pas sur la Lune. Voilà. Bref, j'étais un peu long dans ma réponse, pardonnez-moi. Non, non, c'est très intéressant. D'ailleurs, je veux évidemment, bien sûr, nous construisons avec les autres, mais qu'en est-il quand ils nous font mal ou quand ils nous font souffrir ou quand nous subissons des situations très inconfortables à cause des autres? Est-ce qu'on considère aussi, dans ce cas-là, qu'on se construit aussi avec les autres? Quelle question. Et je vais essayer de faire court. L'autre, c'est nous aussi. Autrement dit, l'autre, c'est moi. C'est moi ou moi d'abord. Autrement dit, l'autre, c'est le miroir de Narcisse, l'autre. C'est-à-dire que je peux me voir très beau dedans, comme je peux voir l'autre très moche. C'est-à-dire, je peux me voir très moche. Je pense que tout commence par soi-même. Il faut d'abord savoir et pouvoir se mirer dans notre propre miroir pour pouvoir accéder à l'autre. Parce qu'il y a des gens qui vont nous apporter une image qui va nous permettre de nous développer et parfois de nous faire du mal. Mais n'importe qui peut faire du bien et n'importe qui peut faire du mal à n'importe qui, encore une fois. C'est pas une réponse du cheval blanc ou je ne sais quoi, c'est simplement c'est que nous sommes tout petits, tous autant que nous sommes, mais nous pouvons aussi être très grands. Mais pas tout le monde. Il y a des gens qui sont petits, qui resteront petits, et d'autres qui sont très grands et qui resteront très grands, ou inversement. Rien n'est figé, en fait. Rien n'est figé. Et quand on croise quelqu'un qui nous paraît toxique, c'est peut-être parce que nous-mêmes, on traverse une période où on n'est pas bien, et peut-être aussi parce que la personne qu'on croise qui semble être toxique, elle a peut-être des poids très très lourds à supporter. Un exemple, une anecdote. Ce matin, je vais faire une course dans un cabinet médical. Et donc, je croise une jeune femme très belle, silhouette de Miss Monde. Et masquée, bien sûr, dans un lieu médical, on doit être encore masqué pour les raisons que tout le monde connaît, le Covid, bien sûr, la Covid. Et cette personne, très belle, je la salue, bonjour madame, courtoisement, avec même pas un sourire puisque j'étais masqué. Cette personne ne me répond absolument pas, m'ignore totalement, totalement. J'ai dit, écoutez, au revoir madame, bonne journée. Cette personne continue à ignorer complètement et me regarde. Là, j'ai vu son regard, d'un air complètement dédaigneux. Sur le moment, je me suis mis à la juger quelques dixièmes de seconde. Elle se prend pour qui, elle? Et en fait, cette personne,
eh bien, elle a certainement beaucoup d'acidité en elle pour ne pas répondre à un bonjour, pour ne pas répondre à un sourire qu'elle n'a pas vu, mais un sourire qui venait des yeux et qui venait du cœur. Donc, on peut toujours être mal avec les autres si on pense que les autres veulent nous faire du mal. Mais si ça se trouve, quand quelqu'un nous double sur l'autoroute, allez, dans une superbe voiture, une Bentley cabriolet, je ne sais quoi, peut-être que ces gens vont à une sépulture. Peut-être qu'ils sont en train de souffrir, qu'ils viennent d'apprendre qu'ils ont un cancer. Ne pensons pas toujours que les autres sont mieux que nous. Et quand on aura compris tous autant que nous sommes qu'on est peut-être tous dans le même bateau, c'est-à-dire qu'avec des moments de bonheur et des moments de malheur, peut-être qu'à un moment donné, on arrêtera de juger les gens, on arrêtera de les juger et de se dire, oh, l'espace de quelques secondes, peut-être que si cette personne n'est pas bien, c'est que, comme moi, l'autre jour, j'étais pas en forme, j'ai eu des mauvaises nouvelles, j'ai pas eu envie de dire bonjour à qui que ce soit, j'ai pas eu envie de sourire parce que j'avais pas le cœur à sourire. Mais c'est très intéressant, c'est très, très intéressant. Justement, ça me permet de rebondir sur ce point parce que vous parlez du non-jugement, justement, d'essayer d'accueillir les choses comme elles viennent et de ne surtout pas tout de suite tirer des conclusions ou renvoyer nos propres manques sur les autres, quand bien même ce qu'on est en train de vivre est désagréable. D'ailleurs, c'est un des points que je voulais évoquer avec vous absolument, parce qu'en ce moment, c'est la grande mode. On voit partout des sujets sur le narcissisme, les pervers narcissiques, etc., etc. Nous savons tous très bien que nous avons du narcissisme en nous, c'est humain. Et justement, que pensez-vous de cette explosion-là de narcissisme et de sujets sur le narcissisme? Alors, ce que je pense n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est que ce que la société en fait. Autrement dit, vous, moi, les uns, les autres. Moi et moi d'abord. Ce que j'en pense, c'est qu'aujourd'hui, on met tout au pilori. Tout au pilori. Toutes les annonces, tout ce qui fait partie de la société est mis au pilori. Un jour, c'est les pervers narcissiques. Déjà, il faut recadrer les choses. Je recadre les choses, pardon. Pas on, c'est moi qui le dis. On ne peut pas traiter quelqu'un de pervers. Pervers, c'est une accusation. Dire qu'une personne est pervers ou perverse narcissiquement, c'est l'accuser de perversion. C'est une accusation. Donc, on peut être attaqué en diffamation. C'est un diagnostic qui ne peut être que médical ou un jugement de tribunal. Donc, le narcissisme, on le met à la mode parce que, comme on a mis à la mode les agressions féminines, comme on met à la mode aujourd'hui, si on ne fait pas attention à ce qu'on dit, on peut être jugé et mis au pilori, voire derrière les barreaux pour pas grand-chose. C'est parce qu'il y a des effets de mode, comme si aujourd'hui on voulait nous expliquer qu'on prenait soin de nous à tous les niveaux, sur la route, dans la nourriture, sauf que évitons quand même les pizzas Buitoni, mais Tout à fait. on met tout au pilori, donc les pervers narcissiques. On rebondit sur ce que nous disions au début. Tout le monde connaît le mythe, la mythologie de Narcisse qui s'est miré dans un miroir parce que tout le monde était autour de lui. Et lorsqu'il s'est miré dans le miroir, il s'est trouvé beau. Mais il y a le narcissisme primaire qui correspond justement à construire l'estime de soi. Quand on est enfant et qu'on se trouve pas trop mal, autant physiquement qu'intellectuellement, eh bien, oui, ça peut arriver quand on est très jeune et c'est tout à fait humain et tout à fait naturel. On a cette estime de soi, donc on a un brin de narcissisme. Vous l'avez d'ailleurs souligné dans votre question il y a quelques instants. Et ça, c'est ce qu'on appelle le narcissisme primaire. Ensuite, il y a le narcissisme secondaire qui fait que certaines personnes peuvent user de leur imagination et de leur intelligence aussi pour des fins plus ou moins honnêtes, on va dire. Mais dans l'absolu,
ça fait partie de quelque chose de très précis. On peut être narcissique, tout le monde, vous l'avez dit, tout le monde peut être narcissique. C'est à la mode aujourd'hui, on met tout le monde est pervers narcissique, comme tout le monde était bipolaire et en 2015, 2016, 2017, etc. Tout le monde était bipolaire. Bipolaire, ça veut dire quoi? Pôle sud nord, pôle sud? Non, c'est que vous avez des problèmes d'ordre psychologique, tout simplement. Et il y a des situations qui sont avant l'homosexualité était mis au pilori. Aujourd'hui, c'est devenu un statut préférentiel, etc. Est-ce que les homosexuels d'avant étaient mieux que ceux d'aujourd'hui ou inversement? Est-ce que les pervers... Je m'égare un petit peu, mais je reviens sur votre question dans le sens où ce narcissisme est en nous. Tout le monde est narcissique par moment, comme tout le monde est bon par moment, comme tout le monde est mauvais par moment. Nous avons tous en nous le yin et le yang, vous le savez. On a tous nos petits bonhommes sur l'épaule qui nous dit allez, tiens, mets-lui une claque. Et l'autre, non, pas tout de suite quand même. Non, non, tu ne devrais pas. Tu es plus grand, tu es plus fort, ou c'est pas bien. On a tous en nous cela. On oublie qui nous sommes, notre moi à nous, notre moi à nous. Et si on s'occupe de notre moi à nous, eh bien, on arrêtera d'écouter tout ce qui se fait autour pour nous endormir en quelque sorte. Pour moi, qu'on mette au pilori les pervers narcissiques, soi-disant pervers narcissiques, ce que je dis cela avec beaucoup de précaution, demain on va mettre au pilori qui? Les gens qui souffrent de tels problèmes psychologiques, les gens qui ne peuvent malheureusement plus se déplacer parce qu'ils ont eu un accident de voiture très grave qui leur a fait perdre l'usage d'une jambe ou d'autres membres. Qui sait? Qui va-t-on mettre au pilori un jour? On a mis au pilori les gens qui fumaient, les gens qui buvaient, les gens qui roulaient trop vite, les gens qui font ceci, les gens qui font cela, qui chantent trop fort, pas assez fort. Non, non, non. Plus on parle de tout et de rien, plus l'individu fait en sorte qu'il s'oublie. Parce qu'il s'imagine qu'on lui dit tout ce qu'il y a à faire. Il s'imagine qu'on pense pour lui. Et j'ai peur quelque part que aujourd'hui nous vivions dans un monde où on nous oblige à penser à l'autre en général sans tenir compte des particularités de chacun et de nous-mêmes. C'est une appréhension. Non, mais c'est très, très, très intéressant ce que vous dites et ça m'évoque un questionnement parce que vous l'avez légèrement évoqué au début quand vous parliez du fait que certaines personnes n'évolueront pas plus que ce qu'elles ont parce qu'elles vont peut-être pas chercher plus ou elles vont se contenter de ce qu'elles ont ou tout simplement elles n'ont pas forcément les compétences enfin voilà, il peut y avoir plein de raisons à ça. Et mais sur cet aspect-là où effectivement on peut rencontrer des personnes dites toxiques, hein, on va pas les appeler ni perverses ni narcissiques, mais en tout cas, elles peuvent faire du mal aux autres parce que justement elles ont des problématiques psychologiques qui font qu'elles peuvent manquer d'empathie ou avoir d'autres préoccupations internes qui sont beaucoup plus complexes. Est-ce qu'on peut, en tout, sans juger, hein, mais à un moment donné, on est obligé de statuer quand même que nous avons affaire à un type de personnalité toxique et qui peut être dangereuse aussi, hein, dans certains cas. Moi, je vous rejoins tout à fait sur le côté bienveillant et empathique et de se souvenir que nous sommes tous des êtres humains et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et voir parfois, il y a certains d'entre nous qui essayent d'en faire plus et pour essayer de sortir un peu de ce marasme où on est tous un peu endormis comme ça ou téléguidés, etc. et d'être beaucoup plus observateur de sa vie qu'acteur en pilotage automatique. Mais est-ce que justement, on peut quand même statuer qu'il y a vraiment des personnes qu'il faut éviter pour se développer? Oui, mais là, si vous voulez, votre question est très intéressante. Je dis pas ça pour vous faire plaisir, vous savez bien que je dis ce que je pense. Oui, tout à fait. Elle est intéressante parce que, encore une fois, je suis obligé de vous raconter une petite histoire. Qui a connu les Brigades Rouges dans les années 75, 1975, 1980, fin des années 70. J'ai côtoyé à Grenoble un personnage qui était pluri-assassin.
Ça s'appelait les Brigades Rouges. Enfin bref, on a retrouvé, il a tué plusieurs personnes. Et c'était mon garagiste du coin, une station-service. Il était d'une gentillesse extrême, etc., etc., etc. Comment aurais-je pu imaginer que cette personne-là ait pu commettre tous les crimes qu'elle a commis? Je passe sur le nom, sur ceci, il y a très longtemps, et puis c'est simplement pour souligner le fait que on ne sait jamais vraiment à qui on a affaire, et que effectivement, il y a des gens qui sont toxiques, toxique, c'est un terme très à la mode. Hein. Aussi, exactement. Voilà. Donc, ce qui est toxique aujourd'hui, il n'est pas demain, etc., etc. Une personne qui est toxique, je ne pourrais pas vous la définir, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, quelque part, là, vous soulevez quelque chose, vous soulevez un voile qui est intéressant et pertinent parce que on ne sait pas. Et comment on peut faire pour savoir? Comment on peut faire? Et c'est là où le moi et le moi d'abord doivent intervenir dans le sens où je dois faire revivre mon intelligence émotionnelle, je dois faire revivre mon instinct animal qui existe au fond de moi. Pourquoi avant, les gens, quand il faisait très chaud, et je vous parle de stade, j'ai lu dans les livres, évidemment, je ne vivais pas à cette époque-là, sinon j'aurais quel âge, je ne sais pas, peut-être plus de 150 ans, au moins. Les gens se protégeaient du chaud, du froid, se protégeaient des prédateurs, etc. Ils avaient cet instinct de survie face aux prédateurs, face aux extrêmes impitoyables de Dame Nature. Et il faisait aussi attention aux gens qui étaient impitoyablement méchants et violents. Parce qu'instinctivement, ils pressentaient, ils ressentaient au fond d'eux-mêmes que cette personne pouvait. Ils se méfiaient, mais cet instinct animal était vivant en eux. Aujourd'hui, avez-vous un instinct? Savez-vous s'il fait chaud ou s'il fait froid? À part d'écouter 24 heures sur 24 les informations. On parle que de météo d'ailleurs, enfin tout le temps, principalement. Mais l'instinct de l'animal qui sait que l'odeur de l'humain, si c'est un nuisible, eh bien, il va changer de route, il va changer de chemin. Prenez en compte ce que vous ressentez. Prenez en compte, même si on peut se tromper. Mais il y a une chose qui est certaine, qu'il ne trompe pas jamais. On peut pas dire jamais et toujours. Vous savez bien, c'est deux petits chiens qui n'existent pas, jamais et toujours. Mais si on prend en conscience notre conscience, justement, instinctive, on peut éliminer et ne plus côtoyer des gens qui nous sont fort désagréables et au contraire, aller vers des gens qui vont nous inspirer, on y revient. Peut-être pas nous inspirer, parce que c'est fort, quelqu'un qui nous inspire, c'est fort, c'est puissant, c'est haut, c'est élevé, mais au moins des gens qui nous sont plaisants. Et puis, tout bonnement, on change de route, on change de trottoir. Peut-être avec un sourire, pas besoin de tirer une tête de 3 pieds de long. Tout simplement, encore une fois, se dire que je ne le sens pas, cette personne, je ne la sens pas. Je me suis trompé à un moment donné et je l'ai côtoyée, je pensais que, oui, je pensais que. On peut se tromper. C'est justement en vivant avec nous-mêmes qu'on peut se rendre compte que l'autre va nous être profitable ou bien il va peut-être nous poser quelques soucis de quelque manière que ce soit. On n'est quand même pas bête. Quand je dis on, c'est-à-dire vous et les autres, vous avez tous, que vous êtes vous, Linda, et vous, mesdames, messieurs qui écoutez, vous avez tous cette intelligence naturelle qui vous permet de vous protéger de tout et de faire attention à tout. Faites-vous donc confiance, ça vous changera. Ah mais c'est tellement inspirant ce que vous dites Karl et c'est tellement juste. D'ailleurs, quand bien même on rencontre une personne qui nous fait du mal ou qu'on subit une situation difficile, c'est à nous de transformer cette expérience
en quelque chose de bénéfique pour nous, que ce soit pour la compréhension de nous-mêmes, pour mieux être plus vigilant la prochaine fois, comme vous dites, et certainement se connecter à cet instinct dont vous parlez, cette intuition aussi qu'on peut ressentir quand vous dites « je ne la sens pas ». Quand on ne sent pas quelqu'un, même si on ne la connaît pas, j'ai toujours dit que dans les premières minutes où on connecte une personne, il y a déjà le maximum d'informations qu'on va finir par découvrir encore avec le temps. Mais on sait déjà tellement de choses dès le début si on est connecté justement à cet instinct et cette intuition là dont vous parlez. Bien sûr, mais je voudrais bien préciser encore une fois que si je n'emploie pas, au travers de notre échange, des termes purement médicaux ou autres, c'est parce qu'ils peuvent être interprétés comme un jugement. On ne peut pas dire à cette personne elle est ceci ou cela. On peut pas juger. Qui serais-je pour juger qui que ce soit? C'est pour cela que quand on met au pilori une catégorie de personnes, etc., par un effet de mode, ou parce qu'on nous donne l'impression qu'on va s'occuper de nous, qu'on va décider à notre place, en fait, eh bien, non. Hein, encore une fois, j'insiste là-dessus. Après, effectivement, puisqu'on ne s'occupe pas de nous, on s'occupe de nous en faux, comme disent les enfants quand ils jouent, il n'y a pas dit vrai, tu as dit faux. Et eh bien, c'est là où notre libre arbitre, nos tripes, notre cœur, notre esprit, ils vont aller dans le sens où le chemin est bon. C'est Nietzsche qui disait qu'il n'y avait jamais de panneau indicateur au moment les plus importants de notre existence. Je ne suis pas un fan de Nietzsche, mais ce qu'il dit est vrai, en ce sens que personne ne nous indique où aller. Il y a toujours de bons conseilleurs, mais pas beaucoup de payeurs. On le sait depuis la nuit des temps. Exactement, exactement. Donc, ça rejoint ce que vous disiez, et encore une fois, ça ne rejoint pas pour faire plaisir à vous et autres. Non, on n'est pas là pour se faire plaisir, on est là pour, justement, peut-être se contredire, parce que c'est dans la contradiction et dans les différences, dans ce qu'il peut y avoir de choquant chez l'un ou chez l'autre, femme ou homme, et c'est là où on peut se nourrir, on se nourrit de tout. Vous savez que l'arsenic est un poison, quel lapsus, un poison extrêmement violent. Pourtant, on en trouve dans quelques médicaments qui soignent de manière très, très correcte, très bien. Donc, tout est une question, non pas forcément de dosage, c'est pas toujours vrai en médecine en tout cas, mais de savoir, de monter sur la balance de notre existence et de trouver les poids qui vont nous permettre d'avoir cet équilibre entre moi, autrement dit vous, elle, etc., et l'autre, qui est sur l'autre plateau de la balance, en sachant pertinemment que sur l'autre plateau de la balance, je peux y retrouver quelqu'un d'autre, bien évidemment, mais aussi pas forcément moi au sens propre du terme, mais une partie de mes pensées, une partie de mon jugement, une partie de mes interrogations ou de mes réponses. Autrement dit, l'idée que je vais m'en faire. Et c'est là où notre intellect, sans pour autant avoir fait des études de je ne sais quoi pendant des années et des années, mais notre intelligence naturelle doit nous permettre justement d'avoir le bon dosage pour être en équilibre entre moi et les autres et mon moi à moi. Je ne sais pas si j'ai été bien clair. Ah, mais c'est très clair, c'est très, très clair. Je suis passionné par tout ce que vous me dites. Je suis passionné par le fait que les humains devraient vivre autrement, sans pour autant oublier le passé. Parce que quand on oublie le passé, on détruit l'avenir. On l'efface aussi. En effaçant le passé, on efface le futur. N'oublions pas qui nous sommes. N'oublions pas d'où nous venons. N'oublions pas qui nous met à la vie. C'est quand même un mystère extraordinaire. Vous savez que je reste à l'écoute de tout l'univers. Nous vivons sur une petite planète où il y a des personnes extraordinaires.
il y a des choses fabuleuses, des petites choses extraordinaires qui trouvent vie, qui trouvent ceci, qui trouvent cela. C'est merveilleux. On vit dans un monde merveilleux. Mais dans ce merveilleux, il y a aussi l'impitoyable. L'impitoyable. Et pour traverser la forêt de nuit avec des prédateurs en tout genre, la forêt ou les ruelles, si on habite en ville, les impasses, etc., eh bien, il faut faire attention. Quelquefois, qu'est-ce qui nous reste à part notre instinct? Ah mais non, mais c'est passionnant. Moi, je vous écouterai pendant des heures. C'est passionnant ce que vous dites et vous le racontez tellement bien et ça nous renvoie évidemment à ce moi qui doit prendre sa responsabilité d'être là et de rester connecté à ce qu'il a et d'avancer avec le plus de conscience possible. En tout cas, c'est peut-être sur ce point de conscience que nous allons finir le podcast, mais une dernière petite question, je profite de votre présence dans le podcast. Si vous deviez dire une dernière chose sur ce sujet, qu'est-ce que vous nous donneriez? Alors, pas de conseils forcément, mais qu'est-ce que vous nous diriez pour que chaque personne qui écoute reprenne la musique de son cœur et de son instinct et s'anime de ce moi pour donner le meilleur et faire ce qu'il y a de mieux pendant ce petit court laps de temps sur cette planète? Je comprends. Merci de me poser cette question parce que elle m'honore beaucoup parce que la réponse est très importante. Donc j'ai un peu le trac c'est quelque chose qui me vient spontanément et j'invite à qui veut bien l'entendre, eh bien qu'il l'écoute. Et cette petite réponse, elle est que par rapport à ce que vous me demandiez, c'est que en fait, qu'ils prennent le terme égoïsme, non pas avec des similitudes avec l'ego et les ergots sur lesquels on peut se monter droit comme un coq, mais que cet égoïsme dont chacun a en lui, et même moi, bien évidemment, et bien que cet égoïsme devienne comme l'arsenic dans certains médicaments, et que quelque part, on ramène les choses à leur juste valeur en se disant que si l'autre me met une claque, c'est peut-être que je la mérite, et s'il me donne un sourire, c'est peut-être que je le mérite. Et puis, de prendre conscience de soi. Voilà tout ce que je voulais dire, de prendre conscience de soi. Et de penser aux autres avec justesse. Avec justesse, et la justesse, chacun l'a en lui. Mais c'est difficile à trouver, je sais bien, c'est difficile. C'est difficile. En général, les gens qui sont heureux, ça dérange beaucoup de gens, et les gens qui sont malheureux, ça rassure les autres. Donc, mesdames, messieurs, posez-vous donc cette question. Pourquoi et comment les gens malheureux me rassurent et pourquoi les gens heureux m'ennuient? Et là, vous ferez peut-être un petit ronde très positive au sein même de votre moi et de votre moi d'abord. Quelque chose m'est venu quand vous concluiez, c'était de dire qu'en fait, tout ce qui nous arrive, c'est bien fait pour moi. Peut-être. 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 En tout cas, Karl, merci infiniment, c'était passionnant. Je voudrais rester encore des heures avec vous parce que c'est tellement riche à chaque fois. Et en tout cas, je vous remercie pour ce temps. Je vous remercie pour ce chemin vers le moi et la compréhension du moi et des autres. Et je vous dis, et j'espère, à très bientôt. Merci Linda et bonne suite. Je vous souhaite un joli futur immédiat et ainsi de suite à vous et à toutes vos auditrices et tous vos auditeurs. Je sais qu'ils sont nombreux et je les comprends. À bientôt. Merci. Pour plus de contenu concernant l'anima, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description.